nous avoir honorés de sa sainte présence ce soir. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et merci d'ouvrir notre intelligence afin de comprendre ta parole ce soir. Merci Seigneur pour la vie qui est libérée de ta parole, car tu es venu afin que tes brebis que nous sommes, tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons même avec abondance. C'est pourquoi rajoute à la vie, Seigneur, que nous avons déjà, rajoute la vie abondante. Pour nous, Seigneur, c'est notre héritage, c'est notre portion, c'est notre lot ce soir. Merci de nous enseigner ta parole. Merci de nous conduire, car nous sommes le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Frère Lionel, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, nous allons poursuivre notre enseignement ce soir sur une église sous la bénédiction de Dieu. Pour cela, nous avons commencé plusieurs thématiques, sous-thématiques, et nous avons abordé le sujet de Jean chapitre 14. Et nous allons y revenir ce soir plus calmement par l'assistance et l'animation de l'Esprit de Christ. Jean chapitre 14, le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1. Jean chapitre 14, le verset 1. Oui, frère Lionel. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Amen. Amen. Alors, le Seigneur voulait instruire les 11, puisque nous sommes dans cette partie de l'évangile de Jean, qui en fait c'est le début du dernier discours de notre Seigneur avant la croix. C'est le début du dernier discours qui commence au chapitre 14 et qui se termine au chapitre 17. Alors, il voulait donc les aider et les encourager parce que visiblement leur cœur était perplexe, leur cœur était troublé, et ce qui se vit dans l'âme s'exprime et se voit dans le corps et sur le visage. Et cela se voyait que les disciples étaient vraiment dans le trouble. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient troublés ? Eh bien parce que le Seigneur leur avait annoncé son départ. Jésus leur avait dit qu'il s'en allait, et donc ils étaient tristes de savoir que Jésus allait les quitter. Les disciples étaient troublés, ils étaient tristes. Alors le Seigneur il leur a dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que les disciples ne croyaient-ils pas en Dieu ? Si, les disciples croyaient en Dieu. Et Jésus leur dit, croyez aussi en moi. En fait, ça a une implication assez profonde, parce que croire en Elohim, c'est croire en ses attributs. Et Jésus voulait simplement leur dire que je suis le même que Dieu. Je suis au même niveau que Dieu. Hein?
En quoi croyait-il? Eh bien, il croyait en un Dieu omniprésent. En un Dieu omniprésent. Et parmi ceux qui ont cru au Dieu omniprésent, il y a David. David, dans le psaume 139, nous décrit l'omniprésence de Dieu. Il croyait en un Dieu omniprésent parce que Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors de l'espace. Dieu n'est pas limité par le temps et Elohim n'est pas limité par l'espace. Mais seulement, notre Seigneur était limité par le temps, étant donné que la Bible nous dit que et cette parole est devenue chair. Le corps faisant partie du temps, eh bien, Jésus était limité par le temps et l'espace. Et quoi qu'il fût limité par le temps et l'espace, il a dit à ses disciples, de la même manière que vous croyez que Elohim est omniprésent, de la même manière, quoi que je sois dans la chair, je suis un Dieu omniprésent. Et comment le savoir? Eh bien, il y a un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 13. C'est un texte assez choquant de la parole du Seigneur, qui nous décrit et qui va en fait confirmer ce que nous sommes en train de dire. Jean chapitre 3, le verset 13. Vous connaissez assez bien ce passage. Quelqu'un à la page peut faire la lecture. Jean chapitre... Personne n'est monté au ciel, Oui. excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. On se demande, il dit personne n'est jamais monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il voulait simplement dire en même temps qu'il est sur la terre, en même temps il est dans le ciel. Donc il voulait confirmer à travers ce passage qu'il est un Dieu omniprésent. Alléluia. C'est l'omniprésence de Dieu. Donc, quand il dit à ses disciples, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si vous croyez que Dieu est omniprésent, moi aussi je le suis. Donc, par conséquent, même si je vous annonce mon départ, cela ne veut pas dire que je vous quitte, mais je suis toujours avec vous. Alléluia. Sa présence est toujours avec nous, quelle que soit la situation. Dans notre détresse, dans notre désarroi, dans des moments de trouble, sa présence ne nous fera jamais défaut. C'est en fait le message qu'il était en train de transmettre à ses disciples et à nous ce soir. Je ne sais pas quelle est la situation que chacun connaît, puisque nous avons pour chacun un cheminement différent et de leçons importantes à apprendre de la vie, mais le Seigneur nous demande de croire, d'avoir foi en lui, et que même si quelque part nous nous disons, mais j'ai pas l'impression que Dieu est là, mais il est toujours avec nous. Alléluia. Croyez en Elohim et croyez aussi en moi. Bon, nous avons parlé de il y a un autre aspect de la foi en Elohim que nous avons évoqué la dernière fois. Et il plaît au Seigneur que nous revenions sur la question que nous avons abordée la dernière fois. Vous croyez en Elohim. Et nous avons dit que la préposition en Elohim, en grec, signifiait se déplacer vers l'intérieur, être à l'intérieur, être dedans. Et Elohim étant dans le lieu très saint, donc lorsque nous nous déplaçons vers le lieu où se trouve Elohim, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Le verset 2, frère. De Jean 3, Jean 14. Jean 14. Oui. Alors, Jean 3, 14. Il y a beaucoup de demeures dans la maison
Amen. Amen. Alors le Seigneur dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Bon, nous avons dit beaucoup de choses. Alors ce qui est important de savoir pour nous, et pour ceux qui le savent, c'est un rappel, c'est que pour interpréter une écriture, il n'y a qu'une une autre écriture qui peut nous apporter un éclairage. Donc la Bible, quand on veut comprendre la Bible, seule la Bible va nous donner la réponse. Hein? Et dans ce chapitre, le Seigneur parle de la maison de mon Père. Maintenant, il y a eu beaucoup d'interprétations au sujet de ce texte biblique, nous l'avons dit, et nous allons encore approfondir ce soir pour que ça soit d'autant plus clair, parce que le catholicisme romain avait adopté des formes d'interprétation liées au paganisme, et notamment à la pensée du bouddhisme. Et cette pensée du bouddhisme a fait son chemin, non seulement dans le catholicisme romain, mais aussi dans le protestantisme, si bien que certains théologiens, lorsqu'ils font la lecture de ce passage, et il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus, ils disent que la maison du Père, c'est dans les cieux, et que nous avons des demeures qui nous sont préparées dans le ciel. C'est une compréhension tout à fait naturelle. Hein? Nous allons lire un texte de la Bible. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Hein? Matthieu chapitre 13, le verset 13. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Ok, nous ne sommes pas sur le banc. 13. Non, c'est pas ce que je voulais. Pardon, c'est le verset 33, pardon. Pas le verset 13, mais le verset 33. Le verset 33. Hmm. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Amen. Voilà. Donc c'est ainsi que le Seigneur compare, en fait, dans Matthieu 13, nous avons 7 mystères, les 7 mystères du royaume. Et plaise au Seigneur qu'un jour nous puissions rentrer dans ces mystères. Mais ici, la Bible nous dit, il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à une femme qui prend et cache dans 3 mesures de farine, qui prend du levain. Et en fait, pour comprendre cette parabole ou ce mystère, il faut simplement s'arrêter sur le terme farine, sur la base une farine de blé, où le Seigneur faisait allusion à une farine de blé ou de l'orge, parce que c'était les cultures principales en Israël. Or, le Seigneur Jésus nous s'est révélé également aux Juifs et dans les Écritures comme étant le pain de vie. Donc à partir de la farine de blé, nous pouvons façonner du pain. Et cette farine de blé représente en fait le Christ dans ses enseignements et dans sa doctrine. Et la femme ici qui prend du levain, cette femme représente l'Église catholique qui prend le levain, en fait, ce sont les hérésies et qui les introduit dans les doctrines et les enseignements de Christ. Donc c'est pourquoi, pour revenir à notre texte de Jean chapitre 14, en fait, cette compréhension de la maison du Père est propre, c'est en fait le propre du bouddhisme qui a été inséré dans la doctrine de Christ. Et le protestantisme
la chrétienté ou le christianisme, on va dire, a adopté cela depuis des siècles. Mais dans l'évangile de Jean, si nous revenons à notre texte de l'évangile de Jean, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la maison du Père. Amen. La maison du Père. En fait, dans l'évangile de Jean, il est fait mention de l'expression la maison du Père 2 fois. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, seule l'écriture peut nous donner l'interprétation d'une autre écriture. Alors, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Vous connaissez sans doute cet épisode de Jean chapitre 2. Sœur Cassandra. Oui, Jean chapitre 2. Oui, le verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Les Juifs prirent donc la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? Yahushua répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le ressusciterai. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti en 46 ans et toi tu le ressusciteras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Amen. Amen. Voilà. Donc, les choses, comme on dit, seule l'écriture peut interpréter l'écriture. La première fois où il a été fait mention de la maison du Père, c'est dans Jean chapitre 2. Et Jésus était dans le temple de Jérusalem et il a dit que le temple de Jérusalem, c'était la maison de son Père. Or, nous avons compris, mais pas les Juifs, parce que les Juifs n'avaient pas forcément compris ce que le Seigneur voulait dire. Nous comprenons que le temple de Jérusalem n'était qu'une image, ce n'était qu'une figure, ce n'était qu'un type qui représentait la véritable maison, le temple de Jérusalem, qui représentait la véritable maison qui était le corps de notre Seigneur. Parce que Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai. Mais les Juifs sont restés sur l'interprétation littérale. Or, le Seigneur faisait allusion à son corps. Donc, nous voyons que la maison du Père n'est pas... le Seigneur ne parlait pas de la maison du Père dans les cieux, mais la maison du Père sur la terre. Et cette maison du Père, c'est le temple, donc le corps du Seigneur, mais qui est aussi dit dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 14, nous connaissons tous ce passage. Jean 1, 14. Et la parole est devenue chair, elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Gloire comme celle du Fils unique du Père. Amen. Donc voilà. Donc le mot qui nous intéresse ici, c'est la tente, c'est-à-dire le tabernacle, le corps du Seigneur. C'était non seulement un tabernacle, mais un temple, mais c'était aussi la maison du Père. Donc nous revenons dans notre chapitre 14. Donc nous comprenons que, d'ailleurs les disciples, dans le texte que nous avons lu, Jésus parlait de son corps et les disciples comprirent, le verset 21, il dit que les disciples comprirent ces paroles après que Jésus soit ressuscité des morts. Donc, quand Jésus dit « il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père », il ne parlait pas de la maison dans les cieux, mais il parlait de la maison du Père sur la terre, le temple. Et par sa résurrection d'entre les morts, son corps s'est élargi et c'est le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Les membres sont les demeures. Donc ça, c'est dans Romains chapitre 12. Nous avons tous, connaissons assez bien ce passage aussi, le verset 5. Verset
Oui. Romains 12, verset 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, ils sont nombreux, sommes un seul corps en Machia, mais chacun individuellement, membres les uns des autres. Amen. Donc, les demeures de la maison du Père, ce sont les nombreux membres du corps de Christ par sa résurrection d'entre les morts. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Ah. Il dit « S'il n'en était pas autrement, je vous l'aurais dit, je vais, dit-il, vous préparer une place. » Donc, le fait de dire « je vais » voulait simplement dire qu'il allait traverser la mort. C'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la rédemption. La préparation dont il parle ici, c'est l'œuvre de la rédemption. Souvenons-nous que Jésus, à Césarée de Philippe, a demandé aux disciples « Que dites-vous que je suis ?» Et Pierre, animé par le Saint-Esprit, a dit qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur ces paroles, je bâtirai mon église. Donc le fait, Jésus est en train en ce moment de bâtir son église. Son église n'est pas prête, mais il est en train de bâtir. En fait, c'est l'œuvre préparatoire dont il parle ici. L'œuvre préparatoire. Cette œuvre préparatoire a commencé par la croix et par sa résurrection. Par la croix et par sa résurrection, eh bien, le Seigneur a ouvert le chemin. Il nous a ouvert la voie pour nous préparer une place. De quoi parle-t-on quand on parle d'une place ici? C'est quoi une place? Une place, c'est une position. Bien aimé, une position. En fait, si Jésus était mort à la croix, si cette préparation a été nécessaire, eh bien, c'est pour que nous ayons une place. Une place où? Eh bien, mais devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est une position que nous avons devant le Seigneur. Cette parole devra, en fait, sur la base de l'œuvre de la croix, nous devons être inébranlables sur la question de cette position. En fait, notre place en présence de Dieu dépend de l'œuvre de la croix uniquement. Ça doit nous rendre inébranlables. En fait, le Père ne peut pas nous rejeter parce que Christ a accompli une œuvre. En fait, la mort de Christ était totale sur la croix. Il a dit tout est accompli. C'était une mort totale pour que nous puissions avoir une place, une position devant Dieu. Et non seulement devant Dieu, mais en Dieu. Donc, le Père ne peut pas nous chasser. Le Père ne peut pas nous rejeter. Donc, lorsque l'ennemi vient à nous et nous inculque des pensées comme quoi nous ne sommes pas aimés de Dieu, comme quoi Dieu nous a rejetés, comme quoi Dieu nous a abandonnés, ce ne sont que des mensonges de l'ennemi. Parce que les Écritures nous disent que je m'en vais vous préparer une place, c'est-à-dire une position. Et cette position est inébranlable parce qu'elle dépend non pas de notre conduite, de notre caractère, mais ça dépend de l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix est une œuvre totale. Elle est parfaite. Tout est accompli. Alléluia. Donc, il arrive que parfois, nous nous retrouvons dans une vallée. Nous sommes dans le creux de la vague. Mais dans le creux de la vague, souvenons-nous de la parole de Dieu, que Christ nous a préparé une place. Il a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Personne, tout le monde a une position en Christ. Tout le monde a une position dans la maison du Père. Chaque membre, nous avons lu ici, chaque membre a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur. Donc ne te sens pas inutile et sans valeur. Tu as quelque chose devant Dieu et à apporter aux frères et aux sœurs. Une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, dit-il,
et que je vous aurai préparé une place, ça part de l'œuvre de la croix, bien sûr, bien aimé, hein, je viens de nouveau. Donc, en fait, par définition, il était nécessaire que le Seigneur s'en aille. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était quoi l'objectif? Quand il était avec ses disciples, eh bien, il ne pouvait pas entrer en eux, parce qu'il était dans la chair. Mais lorsque Christ est passé par la croix, il y a un texte que j'aime bien lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. J'aime ce passage. Hein? Le verset 45. Bien aimé. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Amen. Amen. Donc, pour que Jésus puisse entrer en nous, il a fallu qu'il soit transfiguré, qu'il passe de la chair en esprit pour qu'il entre en nous. Mais tant qu'il était dans la chair, il ne pouvait pas entrer en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il dit, je m'en vais. Je m'en vais et je reviens de nouveau à vous et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein? Là où il est, où? C'est où il est? Il est en Dieu. Pareil, quand il est venu dans la chair, il a été envoyé par le Père. Et ensuite, par sa mort et sa résurrection, il est entré en Dieu. Mais il n'est pas entré tout seul, mais il est entré avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que croire, c'est croire jusqu'à ce que nous entrions. Nous entrions en Dieu. Mais bien-aimés, mais c'est une question très, très capitale. Entrer en Dieu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que nous pouvons entrer en Dieu? Un Dieu juste et un Dieu saint, infiniment saint. Il n'y a point de ténèbres en lui. Or, nous sommes des pécheurs. A-t-on jamais imaginé, bien-aimé, quelle est la distance qui nous sépare de Dieu? Qui peut mesurer la distance qui sépare l'homme de Dieu? Mais cette distance, elle n'est pas mesurable. Nous sommes loin et très loin de Dieu. Parce que entre Dieu et l'homme, il y a de nombreux obstacles. Il y a de nombreuses barrières. Il y a de nombreuses montagnes. Oui. Mais comment est-ce possible que nous, aujourd'hui, nous pouvons parler d'entrer en Dieu? Le premier obstacle qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché, le principe du péché. Ensuite, nous avons les péchés, parce que le péché est un principe. Le péché est comme un maître qui produit les péchés. Le péché est comme une manufacture qui produit les péchés. En dehors des péchés, il y a le monde. Le monde nous éloigne aussi de Dieu. Et à côté du monde, il y a le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, Satan, qui peut aussi nous éloigner de Dieu. Et à côté du diable, il y a la chair, bien-aimé, la chair. La chair nous éloigne du Seigneur. Mais à côté de la chair, il y a aussi le moi. Le moi nous éloigne de Dieu. Et à côté du moi, il y a le vieil homme. Le vieil homme nous éloigne de Dieu. Donc on voit qu'il y a plusieurs obstacles qui nous éloignent du Seigneur. À cause de ces obstacles, Jésus, notre Seigneur, était dans l'obligation d'aller. Il fallait qu'il aille. Sinon, nous ne serions pas capables d'entrer en Dieu.
Voyez-vous, l'œuvre préparatoire dont nous parlons, avait pour but d'abolir. L'œuvre préparatoire dont nous parlons avait pour but d'éliminer tous les obstacles qui nous éloignaient de Dieu. Hein? L'œuvre de la croix a détruit et aboli le péché, les péchés, le monde, la chair, le diable, le moi et le vieil homme. Voilà. Cette œuvre est tellement totale. Elle abolit ces choses-là afin de nous rapprocher de Dieu et que nous puissions entrer en lui. Et nous avons dit que le besoin de l'Église aujourd'hui, c'est d'entrer pleinement en Dieu, en sorte que nous serons... Non, Dieu sera non seulement dans notre esprit, mais il va aussi toucher notre âme. Après qu'il ait touché notre âme, il va également toucher notre corps. C'est ce qu'on appelle la saturation. C'est ce qu'on appelle la possession. Le besoin de l'Église aujourd'hui, c'est que nous soyons dans la saturation et la possession, que nous soyons possédés par Dieu. Esprit, âme et corps. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que l'œuvre de la croix qui a été accomplie il y a 2000 ans, nous n'avons pas l'expérience de cette œuvre aujourd'hui. Les obstacles que j'ai cités ici qu'il a abolis à la croix, nous sommes encore en train de nous débattre avec ça. Nous sommes en train de nous débattre avec le principe du péché, avec les péchés, avec le monde, avec le diable, avec la chair, avec le moi, avec le vieil homme. C'est pour cette raison que nous ne parvenons pas à cette plénitude. Or, l'œuvre de la croix nous n'allons pas remettre en cause l'œuvre de la croix, bien-aimés. Le problème est avec nous. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est avec nous. Donc, la préparation était nécessaire. Hein? Croyez jusqu'à ce que vous entriez pleinement en Dieu. Hein? Et Jésus dit, quand je m'en serai allé, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous avons compris que le chemin, c'est simplement l'œuvre de la croix. Quand on parle du chemin ici, c'est la croix. Et c'est Jésus lui-même. Si le chemin est une personne vivante, eh bien la destination est une personne vivante. Ce n'est pas un lieu. Cette destination, c'est le Père. C'est pour que nous allions. Personne ne vient au Père excepté par moi. Alléluia. Il y a un autre passage que je souhaiterais que l'on lise ce soir, toujours dans l'évangile de Jean. Il y a une promesse que le Seigneur a faite. C'est à partir du verset 20. Toujours au chapitre 14, verset 20. Jean 14, verset 20. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Oui. Mais en ce jour-là, c'est quel jour? Quand on se pose la question, mais en ce jour-là, de quoi parle-t-il quand il dit en ce jour-là? Mais c'était au jour de la résurrection. À la résurrection du Seigneur, Jésus est allé à la croix. Et c'est le Christ qui est ressuscité. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de son implication dans la souffrance. Et quand nous parlons du Christ, nous parlons du Seigneur dans sa résurrection. Donc quand on dit Jésus-Christ, on parle de la souffrance et de la résurrection du Seigneur. En ce jour-là, dit-il, en ce jour-là, c'est au jour de la résurrection, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Le Seigneur est apparu aux disciples. Nous allons le lire. Jean, chapitre 20. C'est le jour de la résurrection. Hein?
Oui, sœur Cassandra. Oui. Jean 20. Jean 20, 21. Oui, amen. 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 Ouais. Donc oui, excuse-moi ma sœur, parce que ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ça, c'est un autre registre. Ah. Mais maintenant, nous parlons du verset 22. Voyez-vous? Il leur avait, dans Jean 14, il leur avait promis que l'esprit de vérité viendra. L'esprit de la réalité. Et là, après avoir été transfiguré par la résurrection, il a respiré, il a soufflé sur eux sa propre respiration. En fait, il est entré en eux. C'est Jésus qui est entré dans ses disciples. Et en ce jour-là, étant entré en eux, ils sont entrés en lui. Et lui étant dans le Père, nous sommes dans cette place dont nous parlons. Donc en fait, Jean 14, c'était la promesse du Seigneur. Mais par contre, dans Luc chapitre 24, le verset 46, on nous parle de la promesse du Père. Donc ce n'est pas la même chose. Luc chapitre 24, vous connaissez ce passage. C'est un passage bien connu. Hein? Le verset 49, Luc 24, 49. Et voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oui, l'esprit de puissance, c'est la promesse du Père. Mais l'esprit de vérité en nous, c'était la promesse du Seigneur, d'après le texte de Jean 14 que nous sommes en train de lire. Hein? Donc, à la résurrection, il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent cet esprit de vérité. Alléluia. Parce qu'il a dit, en ce jour-là, il sera avec vous et il sera en vous. Mais l'esprit de puissance, c'est la promesse du Père qui s'est accomplie à la Pentecôte. Alléluia. Et nous avons aussi besoin, non seulement que l'esprit de vérité puisse saturer notre esprit, notre âme et notre corps, mais nous avons aussi besoin que la puissance, qui est la promesse du Père, s'accomplisse aussi sur nous pour le ministère. Alléluia. Nous avons besoin de cet esprit de puissance pour la mission à laquelle Dieu nous appelle. Ça, c'est nécessaire. Nous devons aussi continuer à rechercher la présence du Seigneur. Revenons dans Jean 14. Le verset 21. Donc, tout le chapitre 14 nous parle de la promesse du Seigneur. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et moi en vous, vous en moi et moi en vous. Et le verset 21. Le verset 21, s'il vous plaît. Oui. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Amen. C'est une... j'aime cette parole, eh bien parce que Jésus a promis à ses amants, Jésus a promis à ses amoureux qu'il va se manifester. La manifestation ici parle de sa présence. La présence de Dieu que nous recherchons tant. Eh bien, la présence de Dieu est conditionnée à une seule chose, à l'amour. Et l'amour, ici, c'est de garder ses commandements. Nous avons vu que Jésus a soufflé sur ses disciples, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ».
C'est le Christ intérieur, le Christ qui est venu vivre en nous. Alors, bien aimé, le Christ qui est en nous n'est pas muet. Le Christ qui est en toi n'est pas muet. Ton Christ intérieur parle toujours. Il parle tout le temps. Et vous savez quoi? La plupart du temps, dans nos projets, le Christ intérieur nous dit non. Il nous dit non. Je veux entreprendre ça, mais il te dit non. Je veux appeler un tel, il te dit non. Tu as vu une femme, tu veux épouser une telle sœur, mais le Seigneur te dit non. Mais est-ce que tu as gardé cette parole? Dans la journée, quand Christ te dit non, est-ce que tu obéis ou tu désobéis? Bien-aimé, si tu obéis à l'injonction du Seigneur, si tu te soucies du non qu'il t'a dit, eh bien, tu vas immédiatement expérimenter sa présence. Le problème dans l'Église, si nous n'expérimentons pas ou très peu la présence du Seigneur, c'est parce que nous ne sommes pas des enfants obéissants au Christ intérieur. Le Christ intérieur parle toujours. As-tu quelque chose à dire à ton épouse? Eh bien, le Seigneur te dit non, ne le dis pas. Mais parce que tu veux te libérer du joug du Seigneur, tu le dis quand même. Et si tu le dis, tu perds la présence de Dieu. La promesse de la manifestation de Christ dépend de notre obéissance à ses commandements. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais je parle du Christ intérieur qui te conduit chaque jour, qui est avec toi dans tes allées et venues, dans tes sorties et dans tes rentrées, dans tes échanges. Et même dans tes projets. Parce qu'il y a des projets qui nous emportent tellement. Nous sommes excités, nous sommes enthousiasmés par certains projets. Mais tu entendras la voix de celui qui te dit, voici le chemin. Mais parce que le voici le chemin, la direction qu'il te montre est contraire à ce que tu veux. Waouh! Vas-tu écouter la voix de l'esprit ou écouter tes propres émotions? Et si tu écoutes tes propres émotions, souviens-toi que tu perdras la manifestation de sa présence. Et ta force deviendra faiblesse. Et ta lumière se changera en ténèbres. Tu perdras la direction divine. Quelquefois, nous faisons semblant de rechercher la direction divine alors que nous avons déjà, la chose est fixée dans notre esprit. Tu vas te présenter à Dieu pour lui demander la direction divine dans un projet, alors que dans ton cœur, tu sais que tu prendras tel chemin. Mais ne fais pas semblant parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Et quelquefois, il ne te donne pas la réponse parce qu'il connaît ton hypocrisie. Il voit que tu n'es pas sincère. Il sait que tu vas déjà pencher, tu penches sur un côté. Et voilà. Et c'est l'échec. Et nous devons faire très attention à ces choses-là. Parce que les désirs de nos cœurs nous font perdre la présence de Dieu. Si quelqu'un m'aime. Donc, en réalité, la présence de Dieu, quand nous expérimentons la présence de Dieu, cette présence de Dieu est liée à notre obéissance. Tout simplement. Donc, reconsidère. Ne dis pas que le Seigneur ne parle qu'à un tel. Non, bien-aimé. Christ est en toi. Il est en toi. Interroge-le, il te répondra. Il est en chacun de nous. On n'est pas dans le cléricat ici. On n'est pas dans un fonctionnement pyramidal ici. On est tous frères. Alléluia. Et Christ est en chacun de nous et il parle en chacun de nous. Mais le plus clair du temps, ce qu'il dit, comme dit la parole, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. Et il y a un conflit entre les voix du Seigneur et nos voix. Mais quelle voix allons-nous emprunter? Et si nous empruntons sa voix, nous entrons immédiatement dans sa présence. Et sa présence s'intensifie. Moi, j'ai tendance, quand je prie le Seigneur, quand je prie dans la nuit, et qu'il est là, je dis, Seigneur, c'est pas assez. Augmente encore, intensifie.
Mais en fait, j'ignore que l'intensification de la présence de Dieu en moi, autour de moi, va dépendre de ma conduite, de comment est-ce que je vais lui obéir dans la journée. Il me fait parfois des signes pour me dire, ne dis pas, ne fais pas ça, ne te comporte pas comme ça. Hein? J'ai un témoignage. Avant-hier, j'ai demandé à mon épouse d'arrêter de faire stop, de faire pause sur une série qu'on regardait, que j'aime bien, parce qu'il fallait que j'aille coucher les enfants. Mon épouse ne m'a pas écouté, je suis allé coucher les enfants. Et pendant que j'étais en train de leur lire la parole, j'étais en train de me dire, non, mais je vais aller dans ma chambre. L'esprit m'a fait une pointe dans le dos pour me dire, ne te comporte pas ainsi. Bah oui. Je ne l'ai pas écouté, je suis allé dans ma chambre. Je suis allé dans ma chambre. Mais ma femme me dit, mais tu es où? J'ai dit, mais puisque tu n'as pas voulu m'écouter, je reste dans la chambre. Et dans la nuit, quand je me lève, l'esprit me dit, reste dans le lit. Il me dit, reste dans le lit, ne va pas prier. J'avais perdu la présence de Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour un petit détail. Parce qu'il m'avait dit, ne te comporte pas ainsi, retourne rejoindre ta femme. Et tu t'es pas levé. Alléluia. Et tu t'es pas levé ce matin. C'est un exemple, c'est un petit exemple qui montre que l'esprit nous parle toujours. Si j'étais revenu, on aurait eu la paix. Mais puisque j'allais dans ma chambre, on avait brisé l'unité. Alléluia. Donc, on perd la présence de Dieu dans les moindres détails de notre vie. Donc, parfois c'est contraire à ce que nous voulions. Eh bien, mais l'Esprit nous dit qu'à ce moment-là, cette promesse ne s'accomplira pas. Nous serons aimés du Père lorsque Jésus, le Père, verra cet amour que nous avons pour Christ dans notre obéissance, tout simplement. Alléluia. Donc, tel est le sens de l'unité dont nous parlons ce soir. Nous allons nous arrêter là, ça fait 47 minutes. Nous arrêter là ce soir. Et nous pourrions effectivement, en termes d'unité, parler des mois et des mois, mais ça va se limiter à ce mois-ci. Et nous survolons les textes parce que il y a Jean 17 également qui nous parle de l'unité et nous aborderons ça un peu plus tard. Alléluia. Nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour l'esprit d'obéissance, mais également pour notre besoin d'être saturé par Dieu. Le frère Clé va élever la voix et va vraiment prier le Seigneur pour que ce besoin soit accompli dans son Église, que nous soyons saturés de Dieu.